Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager quelques images de notre première grosse récolte de tomates de la saison. Alors parce qu'à chaque fois, toutes les saisons, les tomates, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu la culture clé au potager, celle qu'on attend quasi tous. Mais aussi parce qu'on a eu un petit peu peur, puisque cette semaine, on a eu pas mal d'eau et les températures ont bien baissé. Et donc du coup, on a eu un petit peu peur au niveau du mildiou et autres maladies. Mais tout va bien. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, on a pu ramasser notre première grosse récolte de tomates. Et donc, je vais vous partager ça de suite. Et puis plus largement, on va en profiter aussi pour faire le tour des abris et voir un petit peu où on en est aussi au niveau des poivrons, aubergines et piments. Sous le tunnel, eh bien, les aubergines, que ce soit les petites blanches, rondes ou les Little Finger, ben, ça va pas tarder. On va pouvoir commencer à se faire plaisir avec les aubergines, les poivrons. Il y a ce qu'il faut aussi. Voilà, ça suit son cours. Alors c'est vraiment super chargé sur les pieds. Donc voilà, ça va rougir courant août. Sur les tomates andines cornues, donc ça c'est la variété qu'on a sous le tunnel, il n'y a que celle-ci pour rappel. Là ça commence à rougir. Et pareil, cette année les pieds sont super chargés et les gabarits ils sont vraiment très beaux pour de l'andine cornue. Donc définitivement notre préféré, notre chouchoute au potager. Voilà. Belle grappe, hein. Je sais pas combien de kilos il va y avoir par pied. Donc là, on a encore quelques aubergines, quelques poivrons et les piments. Voilà, ça, pareil, ça va y aller tranquillou courant août. Donc voilà, un petit tunnel bien beau, bien rempli, où tout le monde se porte bien. Sous le kiosque, eh ben, c'est un peu moins beau. Ça y va quand même. On va peut-être en ramasser quelques-unes. Mais sincèrement, je referai pas de tomates ici, puisque sur ce bac, c'est beaucoup de terreau, beaucoup de compost. Et en fait c'est hyper drainant, donc en fait l'eau descend super vite quand les quelques fois où on arrose, et du coup vu que ça sèche super vite, j'ai peut-être tendance à arroser un peu trop quand j'arrose, ou du moins il y a vraiment un problème d'arrosage, et du coup on a quelques petits soucis de cul noir. Voilà, bon, c'est la seule problématique au potager cette saison, et uniquement à cet endroit. Voilà, puisque de l'autre côté, vous avez vu, on a de l'andine cornue qui est beaucoup plus sensible au cul noir normalement, mais aucun problème. Donc c'est vraiment localisé ici. Donc je pense que voilà, il y a vraiment un problème de sol. Donc du coup, je referai pas de hop, allez, il y a là, hop. Oh, bah du coup, on va la croquer direct. Ça c'est le basilic qu'on avait cueilli, dont on avait gardé les petites tiges et mis à faire des racines dans l'eau. Donc voilà, c'est bien reparti. J'ai d'autres pots à venir repiquer. Et puis voilà comment on prolonge sa récolte de basilic. Alors donc sous l'abri, j'ai déjà commencé un petit peu à récolter. Petite vue d'ensemble avant de faire le tour. Et puis alors, on va regarder. Donc tout le monde se porte très bien.
Voilà, il y a de belles tomates, les feuilles sont nickel. Voilà, encore une fois, on a eu très peur au niveau de l'humidité. Mais voilà, tout le monde va bien. Ça rougit de ci, de là. Je vais peut-être enlever, je vais peut-être effeuiller un tout petit peu, mais pour moi, il fait trop frais pour le faire maintenant. Il fait trop humide, donc je ne veux surtout pas risquer de créer des portes d'entrée pour les maladies. Alors, bah voilà. Il y a de belles grappes. Tellement belles que parfois, bah, c'est tellement lourd que ça touche le sol. Pareil, hein, je protège un tout petit peu de l'humidité quand je peux avec des petites tomates ou un peu plus de paille. Voilà. Donc tout le monde va bien. Alors, il y a des belles pièces. Hein. Là, celle-ci, elle a pris un petit coup de soleil. Mais bon, ça devrait aller quand même. Et puis alors, les noires de Crimée. Vraiment, elles, cette année, elles se plaisent. Hein. Je pense qu'on va pouvoir en récupérer quelques-unes. Les Dancing with the Smurf. Là, ça se détache tout seul. Hop. Et ben c'est parti. On va se récupérer ça aussi. Bon, je continuerai après. Là, il y a de la jaune poire. Alors, je vais me faufiler parce qu'au niveau des tomates cerises, c'est un peu la jungle. Voilà, ça va peut-être encore un petit peu de temps pour elle. Et puis les black cherry. Ça c'est pareil. On est bon. Allez, on va pouvoir faire un petit brin de cueillette ensemble. Bon, je vais pas vous jouer du sécateur pendant 2 heures, mais je tenais vraiment à vous partager quelques images de cette première récolte de tomates. C'est toujours un moment un petit peu attendu, on est toujours un petit peu impatient avec cette culture, surtout quand on a quelques petites nouveautés en test, notamment pour nous cette année, on a entre autres testé la tomate ananas. Donc, il nous tarde d'y goûter. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça se passe chez vous, si comme nous vous êtes bien chanceux ou si malheureusement ça se passe pas aussi bien que prévu. Vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que le mildiou était passé par chez vous. Donc n'hésitez pas à me dire voilà comment ça se passe au niveau culture. N'hésitez pas aussi à nous dire quelles sont vos belles découvertes pour cette saison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, je pense qu'on se fera le tour global du potager, puisque ça pousse. On espère quand même que la météo va être un petit peu plus clémente, même si, voilà, on ne va pas se plaindre, il y a très sincèrement besoin d'eau. Voilà, mais pour certaines cultures, on est toujours un petit peu craintif.
Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.